Au début, c'est dur de partir, c'est vrai, mais ce qui m'a aidé, c'est ma fille. C'est vrai que c'était une vie infernale, des coups à non plus finir. En plus, il buvait, il se droguait. Non, mais c'était dingue. Hein. Il rentrait, enfin, quand il rentrait en pleine nuit, on ne savait pas sa réaction. Hein. Pour certaines femmes, l'insécurité, ce n'est pas de sortir de chez soi, c'est d'y rentrer. Ce sont les femmes victimes de violences conjugales, les femmes battues, comme on dit. Combien sont concernées? C'est difficile à dire exactement. Mais en recoupant les informations, on arrive au chiffre effarant d'une femme sur 10 dans tous les milieux. Ce n'est pas du cinéma. Beaucoup de celles qui ont réussi à fuir se cachent, souvent loin de chez elles, terrorisées, meurtries. Je sais même pas comment c'est arrivé comme ça d'un coup. Un jour il a pris une colère, on s'est disputé et puis j'ai reçu le premier coup, puis après ça venait de plus en plus régulièrement. J'ai essayé de tout faire pour que ça s'arrange. Et puis je me suis rendu compte petit à petit qu'il n'y avait rien à faire. Bon, bien sûr, les premiers temps, quand il me frappait, une heure après, c'était des grands pardons, il s'excusait, il ne savait pas comment faire, il allait chez la fleuriste, il allait m'acheter des fleurs, ou il me disait viens avec moi, il allait m'acheter un vêtement, des choses comme ça. Au début, c'était comme ça. Alors bien sûr, moi je marchais dans son jeu, puis après, petit à petit, déjà moi je me suis détachée de lui automatiquement. Et puis, les rapports étaient plus qu'ils étaient, de toute manière. Puis après, j'en avais peur. Je vivais dans l'angoisse. J'étais bien que lorsqu'il n'était pas là. Qu'est-ce que ça abîme à l'intérieur de vous, des coups? Déjà, ça abîme les rapports sexuels, de toute manière. Moi, j'étais complètement bloquée. Je ne supportais pas qu'il mette ses mains sur moi, je ne voulais pas qu'il me touche. Mais j'avais très peur de devenir frigide, justement, parce que moi, je ne pouvais pas comprendre qu'on me frappe, et puis qu'après, on a envie de faire l'amour. C'était une chose que je ne pouvais pas admettre. Il y a encore seulement 15 ans, les femmes battues ne trouvaient d'aide nulle part, se heurtaient partout au ricanement, voire même à l'hostilité. Il y a les coups, les violences sexuelles, l'inceste. Face à son mari, Madame C a tenu bon, jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que leur fille aînée éprouvait soudain le besoin de dormir tout habillée et éviter son père. Madame C n'a pas voulu se taire. Sa fille a été placée dans un foyer, le mari n'a pas supporté. Madame C est partie avec ses autres enfants. Depuis, c'est l'angoisse. Vous aviez rendez-vous chez le juge hier? Oui. Alors, dites-moi, comment est-ce que ça s'est passé? On s'est retrouvés, moi, mon mari, puis Sandrine. Puis on a parlé que ma fille va retourner chez moi, quoi, avec moi. Alors mon mari, il a un peu tiqué là-dessus. Il n'a pas apprécié? Voilà. Et elle a pu donner son avis? Oui, elle a dit que c'était très bien qu'elle retourne à la maison, mais qu'elle ne voulait pas voir son père. Je suis sortie du palais de justice, puis moi je devais aller reprendre mon train. Et puis j'ai pris les affaires on m'a donné un sac. Et puis dans ce sac, j'ai trouvé un mot qui m'a pas fait plaisir de la part de mon mari. Il me l'aurait donné, ça m'aurait fait moins mal, mais je l'ai trouvé qui était assez... Vous avez trouvé ça dans les vêtements des enfants? Qui m'a beaucoup embêtée, quoi, de le trouver. Oui, je comprends que ça vous ait impressionné. Voilà. Vous vous sentez menacée à nouveau? Oui, voilà. C'est ce qui m'embête beaucoup, quoi, pour les enfants, parce que je voudrais garder cette relation père-enfant qu'ils ont besoin. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils en parlent du bien, ils voudraient revoir leur papa, qu'il leur manque. Mais un gentil papa, ils voudraient. Parce qu'ils l'ont connu très bien, qu'il a changé du jour au lendemain, qu'ils n'ont pas compris pourquoi. Un temps hébergée dans un foyer de la région lyonnaise, Nicole G et sa fille Juliette se cachent maintenant dans une autre ville. Madame G confesse avoir été battue sans oser réagir pendant 15 ans par 2 maris successifs. Sans le courage de sa fille, elle affirme qu'elle serait morte aujourd'hui. C'est vrai que depuis l'âge de 12 ans, Juliette protège sa mère. Contrainte forcée, elle assume le rôle de celle qui n'a peur de rien.
début, c'est dur de partir, c'est vrai, mais ce qui m'a aidé, c'est ma fille. C'est vrai que c'était une vie infernale, des coups à n'en plus finir. En plus, il buvait, il se droguait. Non, mais c'était dingue. Hein. Il rentrait, quand il rentrait en pleine nuit, on ne savait pas sa réaction. Hein. On ne savait jamais comment on allait t'accueillir. C'est pour ça que ma fille, elle dormait toujours d'un œil. Hein. C'est tout d'abord, de toute façon, sitôt qu'elle l'entendait rentrer, elle était levée tout de suite. Hein. Elle avait la violence avec lui, par contre. Que moi, non, je me laissais taper. Tandis que ma fille, non. Pourquoi elle se laissait faire, ta mère? Je sais pas. Peut-être par la peur aussi. Elle avait peur, elle restait dans son coin après, quoi. Une fois terminée, elle restait dans son coin. Par contre, moi, c'était plutôt moi qui... Moi, par contre, j'avais peur, mais j'explosais aussi. Hein. Qu'est-ce que tu faisais? Bah, quand il prenait un couteau, qu'il le mettait à la gorge de ma mère, moi j'en prenais un autre, je le mettais sur son côté à lui. Quand il cassait une assiette, qu'il prenait le verre, puis hop, qu'il lui mettait à son cou, moi je prenais un autre morceau et je le mettais aussi. J'ai toujours, jusqu'à que mes frangins sont partis, mes frères sont partis, j'ai pratiquement toujours défendu, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il disait quand tu faisais ça? Rien. Si, des fois, il disait, mets-toi pas, va te coucher, ou... Je n'allais pas me coucher, hein. Ça te regarde pas ce qui se passe avec moi et ta mère. Moi, je lui disais, ça me regarde. Je dis, je crois pas que je vais laisser faire taper ma mère, et moi, que je vais aller me coucher, je vais bien dormir, que je disais. Quand ça allait pas entre moi et lui, eh ben, il s'en prenait au gamin. Toujours au grand, jamais les autres le grand. Hein. Il le traitait de gonzesse. Puis pour un oui, pour un non, il le tapait. Des fois, pour rien, il le tapait. Une fois, il avait tapé dans la salle de bain, mais il s'était cogné. Il y avait une bosse au front. Moi, je suis obligée de me mettre dedans, puis c'est pareil. Mais l'aîné, il se servait de femme, hein. Parce que soi-disant, je voulais pas. Alors, il fallait qu'il trouve quelqu'un d'autre. Hein. Tu as 16 ans, qu'est-ce que tu penses des hommes, toi? C'est des salauds. C'est tout. Alors, comment ça va être ta vie plus tard? J'en sais rien. C'est pas le parti. Qu'est-ce que tu te dis? Je dis déjà que je me ferais peut-être pas avoir, moi. Vu que j'ai déjà vécu ça avec ma mère, je pense pas me faire avoir. Enfin, je pense que la vie me réserve, quoi, mais je pense pas que y a quelque chose, enfin que je pense pas prendre des coups. La première gifle, j'essaye de partir ou en parler à quelqu'un. Allô, bonjour, pour le secours. Oui, monsieur, bonjour. Il se passe quoi là exactement? Oui. Oui. Ça arrive assez souvent. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle il y a des bruits là, vous entendez des tapes? Oui. Sur quelle commune? Villeurbanne. D'accord. Bon, ben on va faire passer un équipage. Hein. Vous en avez une là. Tiens, une femme battue. Sans nous perdre. C'est à lui, alors je dois sortir de la maison. Il vous a frappé, madame? Il m'a frappé ici. Au visage? Et au visage, un coup de poing. On n'a pas la même force que lui, il est plus fort que nous. Hier, il a commencé avec mon fils qui le piétinait. Vous avez des enfants ici, madame? Ils sont là dans mes enfants. Oui. Vous lui dites d'arrêter. Non, mais ça va, ok. C'est pas pour C'est ce qu'ils ont dit hier et il a recommencé aujourd'hui même. Et on ne peut pas attendre du... C'est tous les jours, quoi? Chaque 2 jours, il recommence. Je sais pas d'où j'irai une période. Les enfants. Venez voir. Parce que le steak qu'il a acheté, c'est à lui. Le problème ici, c'est que tout est à lui. Et dès que je touche au frigo et tout, la violence commence. C'est la violence qui commence. La plupart des femmes battues ne préméditent pas leur départ. Quand subitement elles n'en peuvent plus, elles fuient en catastrophe, souvent sous la protection de la police, en emportant avec elles le strict minimum. À leur arrivée au commissariat, en état de choc, elles font constater leurs blessures, portent plainte
Puis terrorisée, elle réclame un abri sûr. Dans ce foyer d'urgence, l'accueil est transitoire. Pas plus de 21 jours. Quand je serai grande, tu m'apprendras. Contrairement à toute attente, l'ambiance n'y est pas sinistre. La présence des enfants, peut-être, mais aussi sûrement l'énergie et le courage de certaines femmes. Avec ses 4 enfants, Ayette est là depuis 15 jours. Nullement abattue, nullement découragée, elle est au centre de toutes les activités collectives. 15, plus 8. Sans cesser pour autant de s'occuper de ses enfants. Et puis 18. Voilà, oui, plus 9 égale 18. Et plus 18. Je suis partie de chez moi parce que mon mari il est très violent. Il n'arrête pas de me frapper. Et les enfants, ils sont trop traumatisés par leur père. Et quelle est son attitude vis-à-vis de vous maintenant, si vous le rencontrez aussi? Eh bien, si je le rencontre, il est toujours violent. Si je le rencontre, je l'ai rencontré le samedi passé. Eh ben, il m'a crevé le pneu de la voiture. Et il m'a frappé. Devant tout le monde. Chaque fois qu'il me rencontre dans la rue, il me frappe, il me crache, il me fait tout. Pourtant, vous n'avez pas l'air d'avoir vraiment peur. Non, non, j'ai plus peur de lui, non. Plus? Avant, quand j'étais dans la maison, j'ai eu peur. J'attends toujours quand il rentre, est-ce que je vais recevoir des coups, toujours la porte fermée. Il prend un couteau, il essaie de me tuer avec un couteau et tout. Ici où vous êtes, là? Non. Quel effet ça peut lui faire de vous voir? Où? De Ici? vous voir à la télévision, je veux dire. Je sais pas. C'est pas risqué, un peu? Non. Si j'ai pris ma décision d'être à la télé, c'est que je m'en fous. Je veux que les femmes s'en sortent. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez plus peur? Eh bien, parce que, première des choses, je suis partie de chez moi. Et deuxième, que je suis bien protégée maintenant. Par qui? Comment? Eh bien, par la justice, partout, par le commissariat de police et tout. Vous vous sentez en sécurité? Ah oui. Et là, cette responsabilité qui vous tombe sur les épaules, là, les 4 enfants, vous toute seule, c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Il y a mes enfants, moi, où je pars mes enfants avec moi, je les laisse pas. Ils m'aiment bien et je les aime bien. Et eux aussi, ils se sentent en sécurité avec moi. Comment vous voulez vivre, vous? Eh ben, moi, je veux vivre en liberté, en femme libre, d'être avec mes enfants, de travailler et de m'occuper de mes enfants. Refaire votre vie? Pas ça. Ça me fait peur, ça, je peux pas le dire maintenant. Ça fait bientôt 3 ans que Béatrice a quitté l'homme violent avec lequel elle vivait. Elle réside aujourd'hui dans cette cité, seule avec ses 2 enfants. Livrée à elle-même, après avoir bénéficié de la sécurité des foyers d'accueil, elle essaye de vivre enfin normalement. Et son ancien compagnon l'en empêche. Il n'a ni perdu sa trace, ni renoncé à elle. La voyant désarmée, il en profite pour la harceler. Alors, en permanence seule, souvent dépressive, avec ses enfants au moins, elle essaye de fournir, de donner tout ce qu'elle a, tant qu'elle peut, sans aucune aide. Voilà, tu veux une paille? Hein? Vivre comme je vis aujourd'hui, des fois j'aimerais même pas être là, honnêtement. Moi je me dis qu'une chose, au moins l'amour de mes enfants, je sais que c'est sincère, mais il n'y a que, parce que bon, c'est vrai que j'arrive pas à avoir des amis, j'arrive pas dû parce qu'il y a cet homme et dû parce que j'ai pas assez de temps à moi, je me prive tellement que j'apporte tout, je me bats, j'essaye de faire tout ce que je peux. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est dur la solitude. Très dur. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec vos enfants? Moi, ce que je veux apporter à mes enfants, c'est tout l'amour que j'ai jamais eu. Je veux que mes enfants soient fiers un jour de moi, je voudrais pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu, mais c'est vrai que moi, avec ce que j'ai vécu, moi, je suis obligée des fois d'être dure.
On veut pas, comment dire, des fois on a souffert, on voudrait pas faire souffrir ses enfants, mais des fois on est obligé. Parce que c'est un peu la vengeance, je sais pas comment dire, mais... Regarde, ça c'est Julie, Kelly, et maman, ça c'est Julie, Kelly et Ken. C'est le papa, et ça c'est la petite sœur. Alors, comment on l'appelle? Comme tu veux. Marie. Marie, d'accord. Et le papa? À votre travail, vous avez des amis avec qui vous pouvez parler? Non, parce que ces choses on ne raconte pas. On le raconte vraiment si on peut à une personne de confiance, mais ces choses-là, étapées, on n'est pas fiers de raconter. Ça veut dire qu'il vous a fallu du courage pour accepter d'être filmé. Oui, oui. Mais enfin, je voudrais des fois que ça donne des leçons. Moi, vous savez, de savoir qu'il y a autant de femmes qui sont tapées, ou des enfants, moi, ça me touche, j'accepte pas.